Donc, ici, je pense que peut-être tu connais déjà manipuler le multimètre, mais ça pourrait être important, même si c'est à qui tu peux donner cours aussi, de maîtriser. Donc, comme j'ai présenté sur le cours en haut, si tu as remarqué, ici, comme je te disais, quand tu vois le symbole V comme ça, avec le symbole au-dessus de lui qui monte et qui descend, c'est avec ça qu'on va mesurer la tension alternative qui sort du mur. Or, le symbole, c'est que tu vois V avec le trait, ça c'est la tension continue. Donc, c'est-à-dire que quand on va mesurer peut-être le courant, la tension qui sort peut-être de notre batterie, c'est ce calibre-ci qu'on va placer. Donc, tu vois. Donc, ça, c'est le côté de la tension alternative. On va mesurer là maintenant. Ça, c'est le côté de la tension continue. Bon. Et ici, là, on a mis millivolts. Ça, c'est juste pour les tensions de petites, les trucs de petites tensions. Hein, bon, c'est pas très important pour travailler dessus. Donc là, ici, ça, c'est le mode, le mode diode, le mode bip. Ici, là, quand tu vois ici, par exemple, là, quand je place là, c'est le mode diode. Ici, le mode diode ici, si j'appuie là, voilà le mode bip. C'est-à-dire que si je mets là, ça va sonner. Donc, le symbole ici, c'est le mode bip. Le symbole ici, que j'appuie encore là, c'est le mode diode. Si tu vois bien le mode diode, voilà le mode diode, là, qui est dessus. Là, c'est le mode bip. Ça, c'est le mode ohm pour tester la résistance. D'accord? Pour tester. Donc, ici, on peut utiliser le mode, ici, on utilise le mode bip. Quand tu veux peut-être tester quand il y a un court-circuit sur la carte. Ici, tu utilises le mode diode pour voir aussi s'il y a un court-circuit sur la carte, sur une ligne. Sur la carte, sur une ligne, pour voir s'il y a un court-circuit sur la carte. Et avec le mode diode, il y a des valeurs que ça doit te donner pour savoir s'il y a un court-circuit sur une ligne ou pas. D'accord? Donc, là, ce sont les fréquences. Ici, c'est fréquences. Moi, on ne peut pas mesurer la fréquence. Là, c'est le courant. On ne peut pas mesurer le courant ici avec ça. Là, c'est le milieu courant. Ça, c'est autre chose. Donc, les valeurs qu'on peut utiliser ici, là, voici 1, 2 et 3. Les 3, c'est là qu'on va beaucoup plus utiliser. Bon, maintenant, comment mesurer la tension alternative qui sort du secteur? Donc, ici, nous allons venir. Tu vas regarder peut-être de ce côté. Voici le secteur ici. La prise murale. D'accord? Donc, pour que tu vas voir, je vais choquer là. Je vais choquer mon multimètre ici. Là-dedans. J'espère que ça va entrer. Je crois que ça m'a donné une valeur. Là, regardez bien cette valeur. Combien tu vois? Tu vois 223. Donc, tu vois que, quand je place bien ce quitté, tu vois ici. Donc, tu vois 222. Normalement, la valeur que tu dois trouver, c'est comprise entre 200, 222, 222, c'est encore quitté. Donc, la tension que tu dois voir, c'est comprendre que 222, 240 volts. Ça, c'est la tension alternative. Donc, quand tu veux tester la tension qui sort du mur, tu places ça ici et tu vas voir entre 200, parfois 219, 220 en montant jusqu'à 240. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, voilà comment est-ce qu'avec le multimètre, on peut mesurer la tension qui sort de la prise.